Et salut, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le livrestement Tag. Alors, qu'est-ce que c'est le livrestement Tag? C'est un tag qui a été créé donc par les membres de livrestement Votre. Donc, c'est un peu, on a tous mis des questions, des challenges et tout. Qu'est-ce que c'est livrestement Votre? C'est un groupe Facebook qui réunit des petits booktubeurs qui a été créé par Camille, donc de la chaîne La Plume de Phoenix. Je vous mets tous les liens en barre d'infos que si vous êtes intéressé à nous rejoindre ou quoi. Voilà, ce tag, j'ai trop envie en même temps de le tourner, mais en même temps je dis non, il va être atroce à tourner, voilà, parce qu'il y a par exemple un challenge que je sens qu'à tout moment je dégueule. Voilà. Et lui, je veux pas le faire, le challenge. Donc j'ai écrit toutes les questions, tous les challenges ici. Vous voyez que mon stylo marchait très bien, quoi. Il y a des mots qui manquent. J'ai mis 20 ans à écrire parce qu'en plus j'écris trop doucement. Donc la première question c'est donc dressez un top 3 de vos livres préférés et choisissez celui que vous allez brûler, celui que vous allez réécrire et celui dont vous rencontrez l'auteur. En première place se place Hunger Games Embrassement. Après nous retrouvons Le Grimoire Rubis, le tome 2 du cycle 2 donc de Béatrice Beauté. Et après nous retrouvons donc, je crois que c'est le tome 2 ou le tome 3 mon préféré, je sais jamais, on va dire le tome 3. Donc du Passage des Lumières de Catherine Cuenca. Donc là j'ai pris l'épisode 3 Victoire, mais je sais jamais c'est lequel mon préféré entre le tome 3 et le tome 2. Voilà. Je sais plus. Voilà, donc ces 3 livres. Et j'y ai réfléchi pendant 20 ans hier, parce que c'est dur quand même. Hein. Et après j'en suis venue que j'allais rencontrer Catherine Cuenca. Donc là, vous êtes en train de me dire, elle va réécrire et voler un livre dans cela. C'est juste atroce. Voilà, parce qu'en fait, c'est dans ces 3 sagas. J'en suis sûre, si je rencontrais Béatrice Beauté, j'aurais quelques questions à lui poser, bien sûr. Mais j'en aurais pas tant que ça. Pour Suzanne Collins, j'aurais pas tant de questions non plus à lui poser, j'en aurais bien sûr, mais celle pour qui j'en aurais vraiment beaucoup, c'est Catherine Cuenca, où j'aurais... j'en suis sûre, tu me laisses même une journée avec elle, j'aurais pas fini mes questions, quoi. Voilà. Et voilà. Du coup, je rencontrais l'auteur du Passage des Lumières. Et je pense que je brûlais le tome 2 donc du cycle 2 du Grimoire Rubis de Béatrice Beauté parce que je me dis, en tout il y a 9 livres dans cette saga, donc même si j'en brûle un, il m'en reste 8 à lire. Voilà, c'est ce que je me dis, tu vois, en consolation. Et donc je réécrirai Hunger Games, ça vous dit, qu'est-ce qu'elle va réécrire dans Hunger Games? Et ben, je réécrirai certains passages. Enfin, certains passages. En fait, j'enlèverai le truc que Canis hésite entre Pita et Gale. Je tuerai Gale. Je le hais, ce gars. C'est pas possible. Mais non, dans le 2, il n'y a aucune personne qui meurt qui est importante. Voilà. Donc, après, c'est un challenge. Dessiner un paysage typique de vacances en utilisant des livres bleus pour la mer, des livres jaunes pour le sable, un livre vert pour le palmier et un livre fluo pour la serviette. Alors regardez tout ça. J'espère que vous allez voir. Est-ce que vous voyez là? Non, vous voyez pas les livres qui sont en bas. Vous voyez pas le premier livre? Donc voilà, donc là c'est la mer foncée, parce qu'au large la mer elle est foncée. Donc ça c'est la mer claire. Ça c'est la serviette, qui est un peu grande. Hein. Ça c'est donc le sable, et ça c'est le palmier. Après la question c'est un livre que tout le monde a aimé, sauf toi. Et pour ce challenge j'ai choisi Éternel, donc le tome 1 Evermore de Alissa Noël, publié chez Michel Lafon. Vous savez que ce livre a été une grosse déception pour moi parce que j'avais vu des bons avis et tout, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé et tout. Et moi, j'ai bien aimé la fin, mais vraiment la fin. C'était pour moi, j'ai eu énormément de mal à le lire, mais vu comme je n'aime pas abandonner des livres, je me suis forcée à le lire. Et si j'ai pas envie, en fait, c'est que c'est cliché, mais cliché à mort. Alors après, c'est... Ah oui, ça c'est le pire. Lis un livre avec une grosse cuillère de farine dans la bouche. Il y en a dans leur tête, ils ont des mauvaises idées. Bon, il faut que j'aille chercher la farine.
Donc, j'ai trouvé la farine. Voilà la joie. La joie, ça se voit sur moi, non? Donc je sais pas trop, je pense que je vais prendre le dernier livre papier que j'ai terminé, donc c'est-à-dire Ballerine de Sophie. Attends, on va voir si la première page elle est longue ou pas de Ballerine. Ça va. On va lire ça. Putain, je vais galérer à mort là. Je sens que je vais te haïr, Justine. C'est dégueulasse. Donc, je m'appelle Anna Ward. J'ai la marine qui colle. Je m'appelle Anna Ward. Ne dites pas de moi que je suis une ballerine. Les ballerines sont des stars de la compagnie. Elles viennent, par exemple, de la chaîne. Oh, c'est dégueulasse. Dans la lumière d'un projecteur de poursuite et elles ont leur propre rappel. Leur portrait figure dans un programme avec leur nom écrit en gros caractères. Moi, je suis une simple danseuse du corps de ballet parmi mes dizaines qui... Voilà. Parmi les dizaines qui dansent en une émission gracieuse chaque soir. Ma mère croit que je suis une star, mais elle est partiale. Et puis le terme ballerine évoque trois couleurs rose et les froufrous. Nous portons des froufrous de stars, mais seulement pour le spectacle. Chaque soir. La plupart du temps, nous passons dans le public. Donc, nous passons dans le public à travailler aussi dur que possible pour renforcer et contrôler notre corps afin qu'une fois sur scène, chacun de nos mouvements paraisse parfait et facile à exécuter. Nous répétons dans de vieux body, des collants usés et des jambières trouées. Nous achetons rarement des affaires. Comment vous dire que ça collait tellement qu'il y avait la pâte et j'ai toujours la pâte en bout, c'est dégueulasse. Oh, c'était dégueulasse. Alors, j'ai un peu triché parce que, comme vous voyez, j'avais en fait, je voulais pas avaler la farine. Du coup, j'avais la farine, vous savez, avec la salive qui se. Voilà. En plus, je n'ai mangé il n'y a pas très longtemps et j'ai bu aussi il y a quoi 20 minutes. Là, c'est dégueulasse. Alors, en plus, j'ai essayé d'éviter de m'étouffer parce que je suis asthmatique et donc que j'en aurais eu pour 20 ans là. Le livre qui avait bien commencé et qui a mal fini, donc du point de vue que nous on aimait bien et qu'il a mal fini dans le point de vue qu'à la fin on n'aimait pas. Alors dans ma tête là, deux livres me sont venus. Donc c'est L'île de l'oubli de Melissa de la Cruz, parce que je sais que le début j'avais beaucoup aimé le fait qu'on ait les méchants Disney et tout, et je trouvais qu'à la fin ça tombait dans un truc. Mais en fait c'est pas vraiment la fin, c'est le film après qui me décevait, donc voilà. Donc pour moi, lui, vraiment, que le début était... En fait, toute l'histoire était super, était bien et tout. C'est la fin qui m'a... C'est l'épilogue, quoi, qui m'a... Le roman immortel de James Dutner qu'on voit juste derrière moi, en fait, donc j'ai la peine de le sortir, m'a déçu sur la fin. Parce que l'épilogue, vraiment, l'épilogue pour, en fait, la fin du livre, même un peu plus que l'épilogue. J'avais l'impression que l'auteur... Il avait écrit une super trilogie et tout. Et puis arrivé à la fin du livre, il voulait vraiment boucler parce que il n'en pouvait plus. Et qu'il a bouclé en fait. Voilà. Et je veux dire, d'autres personnes l'ont pensé et même ont moins aimé le tome 3. Mais les personnes qui ont aimé, comme moi, le début, même le milieu du tome 3, par exemple, mon père a lu le tome 3 et il dit pareil que moi, il fait mais c'est quoi cette fin? Comme ça, vu comme moi j'avais déjà lu, et comme ça, il m'envoie un message, il me fait Brenda, c'est quoi cette fin? Il fait mais elle est totalement nulle. Il avait quoi là? Il voulait boucler son histoire. Voilà, j'ai pensé exactement pareil. Vraiment, ça, la fin m'a terriblement déçue. Alors, déguise-toi en ton héros préféré. Alors là, ça va pas être mon héros préféré, mais ça va être celui que j'ai parce qu'en fait, voilà, je fais de la danse. Et donc, on a énormément de costumes. Vous vous doutez bien, voilà. Entre les costumes de ma grande soeur d'avant, mes costumes à moi, bon, il y a les costumes de ma petite soeur, mais je peux pas les mettre, quoi. Voilà, je vais juste vous montrer le nombre de sacs de costumes qu'on a. Hein.
Voilà. Vous voyez tout ça là? Jusqu'au fond. Et vous voyez pas encore le sac marron. C'est tous nos costumes. La joie. Donc là, je vais mettre un costume de cette année. Parce qu'au début, j'ai fait, oh là là, il y a les personnages Disney que j'aime bien et tout qu'on avait pris. Et par exemple, il y a les enfants perdus. Et par exemple, Jasmine aussi, que j'aime bien comme personnage Disney. Mais je ne rentre plus dedans. Je veux dire, encore le bas de Jasmine, ça va. Parce que j'ai un peu grandi. Donc il me va un peu court. Mais il faut que je le mette normal quoi. Parce que nous, on l'avait qui montait jusqu'au nombril. Donc si je le mets normal, en pantalon normal, il me va. Mais le haut, alors là, c'est devenu mort. Voilà. Et les enfants perdus, n'en parlons pas. En plus, une commis entière, là, lui, il va plus du tout m'aller. Est-ce que maintenant, vous comprenez ce que c'est? Attendez, j'essaie de vous montrer sur le miroir. Vous voyez ou pas? Voilà. Mais vous m'avez reconnu? Est-ce que vous m'avez reconnu? Et oui, je me suis déguisée en Hermione. Donc en fait, cette année, à la danse, c'était le thème du cinéma. Et donc, on a eu la chance, enfin pour moi, c'était une chance de ouf, notre groupe, de pouvoir faire Harry Potter. Donc c'est une robe comme ça, toute rouge, pour rappeler les couleurs de Gryffondor avec or. Voilà, je suis trop contente, il est trop beau ce costume. En plus, il tourne, la robe elle tourne de ouf en fait. Je veux dire, quand on fait comme ça, tourne de ouf. Même ça tourne. Mais en fait, à la base, vous voyez, il est accroché derrière, normalement, par une ficelle. Mais bon, vu comme là, je suis toute seule, je vais avoir un peu de mal. Donc voilà. Le livre Auto-audité ou d'une petite AME qui t'a surpris tant il était bon. Les Portes du Kévora de Arnaud Cornillet, donc à la maison d'édition Fantasmagorie. Donc je pense que ça rentre dans maison d'édition petite. Ah là là, ce livre il était tellement bien. Mais Brenda qui se met à sauter, du coup elle a sa robe qui décolle et tout. Voilà, ce livre était trop bien, vraiment. Vraiment, vraiment. Je vous le conseille de ouf. Si vous l'avez toujours pas lu, mais il est tellement bien, mais tellement. Je veux dire, oh là là, il est trop bien. C'est un amour ce livre, vous devez lire. Je vous ai même pas parlé de qu'est-ce que ça raconte, les Portes du Kévora, mais bon, je vous mets en lien l'article du blog et le point lecture que j'ai fait sur la chaîne. Pour si vous l'avez pas vu, allez voir, il est trop bien ce livre. Je me languis trop en fait, septembre, pour avoir la suite. Quel est votre méchant préféré et si vous devez le défendre en justice, quels seraient vos j'y arrive pas aujourd'hui. Quels seraient vos arguments? Alors, j'ai pensé intérieurement à plein de méchants. Alors, en premier, je pensais à Drago parce que voilà, je l'adore et tout. Voilà. Puis après, en fait, quand on a fait ce truc et tout, quand Zoé l'a fait et que j'ai repensé à cette question, j'ai eu d'un coup plein de méchants préférés qui venaient de Percy Jackson. Sauf que... Et puis là, j'ai réfléchi, j'ai fait merde. Si je vous dis mes arguments, pourquoi je les aime, ça serait con comme je vous spoil l'histoire quand même. Hein. Voilà. Même à qui j'ai pensé quand même. Non, vraiment, on peut dire. Il y a une gars, c'est Claudin, je sais plus quoi. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois que je relis le cycle 2, je fais comme Marguerite. Je suis en kill sur ce gars. Et puis après, il m'a trahi. En mode taré mental, s'il vous plaît. Je sais pas vraiment qui faire en fait, comme j'adore Draco et tout. Aussi j'avais pensé à Bellatrix, qui est vraiment une méchante que j'adore. Mais sauf que elle, je pourrais pas la défendre, comme je sais qu'elle est vraiment méchante. Mais en fait j'aime bien du côté méchant, tu vois. Parce qu'elle est tellement méchante qu'elle est drôle et tout comme elle est. Voilà, tout ça c'est tout compliqué. Je me suis pensé à une personne, à Capitaine Crochet. Mais le truc c'est que ma vision de Capitaine Crochet sera embâtie par le Disney. Et il n'est pas du tout comme ça dans le livre. Et donc ça serait totalement bête que voilà. Parce qu'on est tous d'accord que dans Disney, Crochet, il est méchant mais sans être méchant. Et oui. Moi quand j'étais toute petite, Capitaine Crochet en fait il me faisait pas peur en regardant Peter Pan. Mais voilà, je peux vous dire, quand on était à la Disney et qu'on avait mangé au restaurant là avec Mickey et tout, Capitaine Crochet embêtait les serveuses. Et genre, il venait mais gentiment quoi, quand elle servait et tout, il venait, il leur faisait tout et tout. Et moi, et du coup les serveuses elles faisaient genre, oh là là, mais c'était exprès quoi. Elles faisaient Crochet comme ça. Et moi, mais il me faisait trop peur du coup. Je disais, mais Crochet c'est un méchant, il vient embêter les serveuses et tout. Mais s'il vous plaît, j'avais quoi, 3 ans ou 4 ans. Et je vous jure, je vous jure que Crochet me faisait peur. Et je me disais, tant si je passe quand je me lève, Crochet va faire pareil. Voilà, c'était ma vie. Est-ce que vous avez tous vu au moins Percy Jackson 1 juste voilà. Vous savez quoi? Je vais faire Drago et après pour les personnes qui ont lu Percy Jackson 1, je vais faire le truc que je veux dire.
Alors, en premier, Drago Malfoy, je le soutiens parce que ce n'est pas sa faute s'il est méchant ainsi, c'est de la faute à son père parce que, en fait, Drago, tout simplement, depuis son enfance, a appris plein de choses par ses parents, comme quoi c'était des méchants qui volaient des pouvoirs, les Némodus, patati patata. Et nous savons tous comme quoi quand on est petit et que les paroles de nos parents sont juste celles qu'on écoute le plus. Parce que par exemple si nos parents vont nous dire, je sais pas moi, quand les chats noirs ils sont méchants, qu'est-ce qu'on va faire? On va détester les chats noirs. Et Drago a voulu suivre les traces de son père et je trouve ça totalement normal parce que quand on est petit et même plus grand, on prend souvent un de nos deux parents comme exemple, on dit quand je serai grand je voudrais être comme toi. Et en fait Drago il a fait ça, mais en grandissant, quand il a pris enfin conscience de ce qu'il faisait vraiment, il s'est mis à le regretter parce que ce n'est pas vraiment la voie qu'il choisissait, c'est juste parce qu'il était admiratif envers son père, mais quand il s'est rendu compte que tout ça s'est retourné contre son père, c'est normal qu'il ait été enfin que c'est normal qu'il ait enfin pris conscience. Et s'il déteste Harry ainsi, c'est pourquoi? C'est parce que par exemple, s'il va le détester par la suite, c'est à cause d'Harry que son père est parti à Azkaban. Il n'a pas aimé cette personne-là, c'est pas de sa faute quoi, mais en même temps, Drago va se rendre compte que Voldemort est méchant envers ses parents, que ses parents le craignent, et lui aussi il va le craindre, et Drago n'est pas méchant en lui-même, il n'a pas commis des actes abominables comme certains mange-morts, dont Bellatrix. Il n'a pas tué des gens jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a jamais dit Drago a tué telle et telle personne, il n'en a pas torturé. Vraiment les actes les plus abominables qu'il a fait, c'est pendant le prince de sang-mêlé, quand il a donné le collier à Katy Bell, ce genre de choses, pour essayer de tuer Harry, mais il était sous des ordres et on lui mettait la pression. Je veux dire, on lui mettait la pression de si tu ne réussis pas, ça va mal aller pour toi et pour tes parents. Et je pense que moi, on me fout la pression pour quelque chose de vraiment très important et qu'on me dit on va tuer toute ta famille si tu réussis pas à faire ça, et ben je vais essayer de le faire. Et même si je vais le regretter comme on voit que Drago le regrette, et ben il va quand même essayer. Voilà, tout ça c'était mes défendants de Drago. Voilà, mais je serais pas une bonne juge. Hein. Et après, pour toutes les personnes, donc, je vais vous mettre là dans le montage, à quand il faut que vous allez si vous n'avez pas vu ni lu le premier Percy Jackson. Donc voilà, alors moi, ça serait Luc Castellan que je défendrai parce que c'est un méchant que justement j'adore pour plusieurs raisons. Parce que lui, comme, enfin, lui, le pauvre quand même, quand on y pense, il avait seulement à peu près 10 ans, qui s'est retrouvé dans la rue, à devoir chasser, enfin à devoir essayer de vivre, à lutter contre des monstres. Et après il se retrouve au camp des Sang-Mêlés. Bien sûr, au camp des Sang-Mêlés, il avait des amis tels que Annabeth par exemple. Mais ce n'est pas pareil que vivre vraiment avec ses parents. Nous savons, pour ceux qui ont vu plus tard, que la mère de Luc n'est pas totalement normale non plus. Mais que voilà, c'est pas la mère la plus aimante au monde. Et nous savons aussi que le père de Luc, Hermès, comme tout dieu, vous allez dire, tous les dieux, ils repoussent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas le droit de leur parler avec. Mais oui, mais c'est pas pareil. Je veux dire, quand après on a lu la suite, on sait que Hermès, on déteste de plus en plus. Alors qu'Hermès, je l'aime bien en fait. Hermès, je l'aime et je le déteste en même temps, c'est bizarre. Mais je veux dire, Luc, c'est pas de sa faute, il s'est senti rejeté par ses parents et surtout par son père qui était un dieu, qui n'a rien fait pour lui, qui n'a pas essayé de discuter avec lui. Et c'est compréhensible. Nous savons tous que Chronos a une énorme force de persuasion, qu'il arriverait même au plus gentil peut-être à l'embobiner. Chronos a une grande force de persuasion et donc c'est normal en quelque sorte que Luc ait pu tomber dans son piège. Il faut pas lui en vouloir parce que c'est pas de sa faute si s'il est tombé dans ce piège quoi. Voilà. Chronos avait une plus grande force, il était seul et personne ne s'occupait de lui en quelque sorte. Oui, il avait des compagnons, ses compagnons de bungalow, tout ça, mais ce n'est pas pareil que des vrais parents. Il n'en avait pas. La seule personne adulte qui était dans le camp,
sont Chiron et Dionysos. Nous savons que Dionysos n'est pas non plus la figure paternelle que tout le monde va avoir. Et Chiron devait souvent partir en déplacement, comme nous le voyons au début du tome quand il est avec Percy. Et ça fait que, je sais pas, mais c'est pas pareil, il lui fallait une figure parentale, il n'en a eu aucun. Et puis après, il a vu aussi des enfants, par exemple ce qui arrive à Thalia, c'était son ami et c'est à cause des dieux qu'il lui est arrivé ça. Tout ça à cause des dieux. Il lui est arrivé par exemple, voilà, même au début quand il s'est lié d'amitié avec Annabeth, elle n'était pas non plus dans une situation super quoi. Et c'est à cause des dieux aussi, alors que c'était qu'une petite enfant. Et donc il a plein il a plein de raisons d'avoir de la rancœur envers les dieux. Et puis en même temps, nous savons tous qu'il a beau être méchant parce qu'il a rejoint le camp du méchant, mais il n'est pas méchant en vrai. Parce que s'il fait tout ça, c'est tout simplement parce qu'on lui a promis, Chronos lui a fait des promesses vaines de lui offrir voilà, plein de choses que les dieux ne feront plus souffrir, les demi-dieux comme ça. Et c'est normal, je pense, vu comme il s'est dit, s'il y avait que moi qui avait souffert de ça. Non, il y a aussi mes amis, Annabeth, Thalia, qui ont souffert. Il était au bungalow d'Hermès. Il a encore plus de raisons que les autres bungalows de détester les dieux, quoi. Au bungalow d'Hermès, si vous le savez ou pas, tous les nouveaux arrivants qui n'ont pas été... qui ne savent pas encore qui est leur père divin parce qu'il ne les a pas encore reconnus, se retrouvent au bungalow d'Hermès. Et donc Luc en a vu des enfants désespérés de vouloir savoir qui est son père, donc ou qui sa mère. Et voilà, je pense qu'il avait de très bonnes raisons de rejoindre le camp du mal parce que Chronos, en plus de sa grande force de persuasion, lui a promis plein de choses pour un meilleur avenir pour les demi-dieux, pour lui, mais aussi pour les autres. Parce que s'il a fait ça, voilà, c'était un peu pour tous. Voilà, moi, c'était mon truc. J'espère que je vous ai pas tout spoilé non plus. Voilà.